à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Et comme tu l'auras compris, on va parler de quelle série, On va parler de Voltage Éclatant, plus mythique que réaliste cette série-là. On va voir un petit peu pourquoi, et j'ai envie de te dire, celui qui se lance dans l'ouverture des boosters Voltage Éclatant, je lui souhaite vraiment bon courage, parce que faut avoir les épaules très très larges pour ouvrir ce genre de série à cette époque-là. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est Voltage Éclatant? C'est une série épée bouclier qui est sortie en fin d'année 2020 et qui a mis à l'honneur un format de carte que moi j'apprécie beaucoup, mais que malheureusement ça a tendance à pas tellement percuter les collectionneurs, les Amazing. J'ai envie de dire que le point fort de Voltage Éclatant, si tu regardes objectivement parlant cette série, c'est les Amazing, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, les Amazing, ça n'a pas fonctionné. Alors, qu'en est-il à l'heure actuelle? Alors, j'ai envie de te dire, là, encore une fois, c'est un bel exemple. Mais vraiment un bel exemple. De quoi? D'une série de collection scellée. Ouais. Pourtant, on est sur une série récente, hein, fin d'année 2020. Donc, la série a même pas 4 ans. Regardez-moi ces beaux petits boosters. Alors franchement déjà, les Pokémon qui sont mis sur les boosters sont très jolis. Vraiment, ils sont cool. J'ai envie de te dire, tu as deux groupes. Les cools, Celebi et Pikachu. Et j'ai envie de dire les un petit peu moins cool. Je pense que si tu devais te focaliser sur certaines illustrations, je pense que Celebi, Pikachu ont tendance à bien progresser. Et un petit peu en retrait, tu auras Zarude et Astronel. Astronel en version Gigamax, que j'aime bien, hein, franchement. Astronel Gigamax, c'est une très belle illustration. Et d'ailleurs, en parlant de Astronel Gigamax, je me dis que j'ai toujours pas les TG de Astronel, que ce soit V et VMAX. Et c'est quelque chose qu'il faut que je corrige parce que j'ai pas envie de me dire que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, la carte aura doublé. Ça m'aura un petit peu embêté, sachant que là, elle est plutôt à la rue, la carte. Alors, c'est une série, quand je t'ai dit, difficile parce que à ouvrir, parce que tu verras, on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo, il n'y a pas les alternatives dans cette série-là. On est sur du début de bloc épée et bouclier. Ne l'oublie pas, ça veut dire que les grosses cartes, ça sera quoi? Ça sera pas les Amazing parce que ça prend jamais. C'est des formats qui sont super sympas, c'est très joli, mais ça marche pas. Pourtant, moi, j'en suis fan, hein, et j'en ai quasiment aucune. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que je corrige parce qu'elles sont pas chères. Et j'ai pas envie, alors je pense que je suis pas pressé, parce que quand tu regardes dans le passé, ces formats de cartes-là ne montent que difficilement. Mais autant se les procurer maintenant, puisqu'elles sont pas chères. Et donc, on est sur un début de bloc épée et bouclier, donc il n'y a pas les alternatives. Et ça veut dire que les grosses cartes, ce sont les cartes Rainbow et les cartes Gold. Et tu sais que maintenant, et on le sait aussi, que ce sont des cartes qui ne fonctionnent que très difficilement. Même si là on fait une petite, on va dire une petite parenthèse, une petite exception que l'on verra dans la deuxième partie de la vidéo. Mais j'ai envie de te dire, l'exception elle est plus dans le registre du mythe que de la réalité. Là aussi on le verra ensemble. Alors maintenant un booster, c'est quoi? Un booster en loose, ça veut dire sans le blister. J'ai envie de te dire, ça fluctue beaucoup. C'est normal parce que bon, faut s'être sûr d'où il vient le booster, s'il n'a pas été décollé, manipulé, pesé, etc. Donc par conséquent, tu as des grandes fluctuations de prix. Mais disons, un booster, on va dire plutôt non pesé, non trié, on pourrait l'imaginer entre 10 et 15 euros. Faudrait pas aller plus haut parce que tout simplement, plus haut, on va être confronté à la concurrence plus intéressante qui est le booster scellé, comme celui-ci. Ça c'est sûr, il n'y a pas photo entre mettre quelques euros de plus entre un booster loose et un booster parfaitement scellé. Pour moi il n'y a pas photo. Le booster comme ceci, parfaitement scellé, et pourtant on est sur une série récente, on est aux alentours de 20 à 25 euros. C'est évidemment très cher. Très cher, pourquoi? Parce qu'on est sur uniquement un item, déjà c'est un item qui n'est pas spécialement rare, même s'il va le devenir, hein, forcément, hein, parce que plus les années passent et plus ces items-là, ils sont dispatchés, évidemment, dans les collections. Et c'est pas un item que tu vas ouvrir non plus, parce que à 20 ou 25 euros le booster, ouvrir, ça devient très compliqué, tant il n'y a, j'ai envie de te dire, quasiment aucune carte qui va amortir vraiment significativement parlant ton booster.
Voilà, donc c'est un petit peu la difficulté. Après, évidemment, tout ça, c'est un avis personnel, évidemment. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Hein. Si tu as envie de te lancer dans l'ouverture de voltage éclatant, pourquoi pas. Sans compter que tu peux retrouver encore une fois dans le commerce certains boosters de voltage éclatant dans du recyclage. Alors, ça se fait de plus en plus rare. On a eu la chance d'avoir le coffret Fulgudog, par exemple, qui proposait ce genre de petits boosters. Alors, on a les tripacks aussi, qui est un item plus intéressant parce que les tripacks sont souvent moins recherchés. Comme je t'ai dit au début de vidéo, c'est une collection qui se veut maintenant beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Collection typiquement de scellés. Et par conséquent, il y a 3 items qui sont recherchés au détriment des autres. Le booster scellé blisté, la display et le TB. Le tripack ne fait pas partie de ces items plus recherchés, par conséquent son prix reste raisonnable. Tu peux trouver des tripacks aux alentours de 45-50 euros. Ça reste plus raisonnable au vu du prix individuel du booster, et sachant que là tu ne peux pas peser le booster, parce qu'enfin peser le tripack tu peux toujours le faire, mais l'erreur est beaucoup trop grande pour identifier s'il y a ou pas un hit dans ce booster, et j'ai envie de te dire, ça change pas grand chose à la donne, puisque la série possède de jolies cartes, mais pas de grosses cartes. Presque pas. Il y en a une. On verra ça. Alors, tripack, ça reste encore raisonnable, j'ai envie de te dire, bah, franchement, si tu veux faire plaisir sur du voltage éclatant dans une collection en scellé, j'ai envie de te dire que le booster individuel à 20-25 euros, bah, c'est le jeu. C'est le jeu. Moi, je prioriserais plutôt le Pikachu comme ça, qui est super joli, ou le Celebi. Faut pas croire, mais j'aime beaucoup le fond du Celebi. Je trouve la carte très dynamique, très sympathique. C'est vraiment les 2 illustrations que je préfère de voltage éclatant. Et après, ben voilà, alors là on rentre dans la collection qui fait mal au porte-monnaie. La demi-display, on est dans les 250-300 euros. Et la display, on est aux alentours de 600-650 euros. Alors, est-ce que c'est exceptionnel? J'ai envie de te dire non. On est typique dans les prix de début de bloc épée bouclier. Hein, si tu le compares à EB1, EB2, EB3, on est dans ces prix-là. Il n'y a pas de surprise exceptionnelle. N'oublie pas qu'on est sur une série avant la hype, ce qui change évidemment la donne. On n'a plus le même pattern que les séries pendant la hype et après la hype. Donc c'est pour ça, c'est ce qui s'explique que EB1, 2, 3, 4 restent des displays chers comparativement à ce qu'ils proposent à l'ouverture. C'est aussi ça. Maintenant, si tu regardes d'autres displays, oui, bah, si tu le compares à Evo Céleste, tu te diras, il est au même prix, pourtant Evo Céleste est bien plus intéressant à ouvrir. C'est une réalité. Evo Céleste est bien plus intéressant à ouvrir. Non pas que ça tombe plus régulièrement, mais tout simplement que quand ça tombe, tu as plus de chances de, j'ai envie de dire, amortir ta perte que sur du voltage éclatant. Voltage éclatant, c'est simple, c'est une carte. Voilà, le reste, c'est 0. J'exagère un peu, c'est pas 0, mais la Full Art Pikachu vaut quoi? 50 euros. Voilà, 50-60 euros. Ça ne suffira évidemment pas à amortir une display à 600 euros. Donc tu vas ouvrir, et encore, j'ai envie de te dire, on va en parler à la deuxième partie. Donc 600 euros, c'est la display. Et enfin, tu as le Graal de cette série-là. J'ai envie de te dire, c'est l'item le plus cher, même s'il est concurrencé par la display, ça va être le TB. Alors sur ces ETB comme ça, là aussi, c'est quand même l'item phare symbolique de la collection scellée de voltage éclatant. C'est une ETB qui est très chère. Alors c'est difficile d'estimer parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de demandes que sur une display plus traditionnelle, mais j'ai envie de dire, si ça serait compliqué de trouver en dessous de 600-700 euros, peut-être 1000 euros, mais enfin voilà, à prendre avec des pincettes. Les ETB, c'est compliqué à estimer. Je m'y aventure que à pas feutrer, j'irai pas plus loin, je dirais 600, 700, peut-être même 1000 euros. Voilà, je dirais à peu près ce genre de tarif sur cette ETB, sachant que tu as 8 boosters et qu'en final, ça change pas grand-chose puisque le booster individuel est tellement loin du prix du scellé de l'item qu'au fond, on est tellement déconnecté de ce qu'il y a à l'intérieur que ça change absolument rien. L'item est cher parce qu'il est rare et il est certainement d'autant plus rare que les ETB, enfin que les displays. On a l'impression que c'est quand même plus facile de trouver des displays que des ETB de cette série-là. Et je pense que y a les personnes qui ont des ETB de cette série les gardent, j'ai envie de dire, précieusement. Voilà,
c'est un petit peu l'idée que je m'en fais de l'ETB. Alors peut-être que je me plante complètement et que si ça veut, on mettrait un prix de départ à 1 euro. Bah, tu t'aperçois qu'il partirait à 400 ou 500 euros, les gens se battraient pas trop. C'est pas impossible. Tant qu'on n'a pas des enchères, on a du mal à savoir si vraiment il y a de l'appétit sur ce genre d'item. Certainement en achat immédiat, ça pourrait partir, je sais pas, à 800 euros, parce que ça fait une annonce et si toi l'argent c'est pas un problème, mais ce que tu veux toi c'est l'item, bah, tu vas les mettre. Et si par exemple elle passait à 1 euro prix de départ, c'est pas dit qu'elle atteigne ces 800 euros, tu vois. Donc c'est ça un petit peu qui est peut-être paradoxal sur ce genre d'item. Allez savoir. Donc pour résumer la série, c'est une série qui prend la tangente évidemment, dont la display a bien progressé, 600, mais qui reste, on va dire, dans ce qu'on a déjà vu, début de bloc épée bouclier. Déjà vu. On n'est plus sur, pour moi, sur une display d'ouverture box break, même si ça peut se faire, certainement. Je pense qu'on ne l'est plus parce que justement, il n'y a pas assez de cartes de folie. Alors maintenant, pour revenir sur les cartes, il y a un format de carte qui est l'Amazing. C'est très joli, mais il n'y a pas de grosses cartes. La meilleure carte, ça sera le Rayquaza. Il va faire quoi, 15-20 euros, pas plus. Donc c'est compliqué. Après, dans les full art, tu as une grosse full art qui est la Pikachu V. Mais là aussi, on n'est pas sur des full art à 100 ou 200 euros. On va être péniblement sur des petites full art qui va, on va dire, coter aux alentours de 50-60 euros. Et tu pourras même avoir de la carte gradée pour ce prix-là en neuf, par exemple, sans trop de difficulté. Donc ça, c'est vraiment le bémol de la série. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette série-là? On a d'autres full art, mais c'est pas exceptionnel. Le Steelix se démarque un petit peu, mais ça suffit pas là non plus. Les cartes dresseurs, rien non plus d'exceptionnel dans cette série-là. Et on va se contenter, alors je te parle même pas des cartes gold qui sont une catastrophe que tu peux trouver à 15 balles, peut-être même moins. Et on va aller sur les cartes Rainbow. Alors heureusement que tu retrouves la Pikachu Rainbow en version Gigamax. C'est une carte iconique évidemment de Écarlate et Violet, et j'ai envie de carte et violet, de Voltage éclatant, et j'ai même envie de dire iconique de Épée et Bouclier, mais elle est plus mythique que réelle. C'est-à-dire que c'est une carte qui est très connue, mais au final dont la convoitise est plutôt très faible. C'est ça qui est assez paradoxal sur cette série-là. On est loin des cartes à 500, 600, 700 euros. Très 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 loin. Pour donner un exemple, on la voit régulièrement passer, cette carte-là. En 9,5, c'est une carte qui vaut pas plus de 300 euros. Donc tu t'aperçois que même gradée, à des notes proches du 10, c'est une carte qui ne s'enflamme pas. Donc on est vraiment loin des grosses alternatives. Alors c'est quand même pour une Rainbow exceptionnelle, là on va pas se cacher, c'est vrai. D'habitude les Rainbows sont bien moins chers que ça. Là évidemment elles concurrencent les alternatives, mais tu peux retrouver énormément de cartes alternatives à ces prix-là, et encore je te parle d'une carte gradée, Je ne suis même pas certain qu'un Dracofeu de Star étincelante en 9,5 vaut pas plus de 300 euros. Je n'ai pas été vérifié, et pourtant la display vaut 2 fois moins cher. Et si tu la veux en, on va dire, sortie de booster, c'est 100, 150 euros. Ça va osciller aux alentours de 100, 150 euros. Donc tu t'aperçois que cette carte-là, j'ai envie de dire, elle est plus mythique que voilà, ça reste un mythe. Voilà, ça reste un mythe, mais dans la réalité, au final, quand elle passe dans les sites d'enchères, il n'y a pas une euphorie que l'on pourrait voir sur un Octali VMAX par exemple, ou même sur un Zeraora alternatif ou des choses comme ça. Et qui plus est, on est sur une carte Rainbow qui n'est pas spécialement facile à faire tomber. On sait que ces cartes-là sont quand même compliquées à faire tomber. Donc au final, tu es sur une carte qui est iconique, tu es sur une carte qui est mythique, mais en même temps, le bémol, c'est que même si tu fais ta top ouverture, c'est-à-dire que tu sors tous les hits de la série. Non mais vraiment, imagine-toi, tu es le gars le plus chanceux en ouverture. Tu sors le Pikachu Fantôme, Rainbow. Tu sors une Gold. Tu sors le Pikachu Full Art. Tu sors 2-3 autres Full Art. Et ainsi de suite. Allez, tu as peut-être 400 euros de carte, quoi.
et tu as dépensé 600 €. Donc voilà, c'est le problème de cette série-là. Alors oui, évidemment, tu seras content d'avoir sorti le Pikachu si tu fais une ouverture d'une display. Évidemment, tu seras content parce qu'il y a aussi le plaisir d'ouvrir cette série-là. Mais bon, tu fais le top dream tirage de Evo Céleste. Bon, bah là, tu as le Noctali, le game il est plié, tu as potentiellement une carte qui vaut aller grader, tu peux aller peut-être aller choper le 10, tu as peut-être 1000 €, voilà, allez, admettons dans le meilleur des cas. Là, peut-être que si tu as le 10 en PSA, elle vaudra peut-être 500 €. Franchement, je ne sais pas, parce que on a du mal à voir en tous les cas, donc on ne sera même pas à dépasser le prix de la display. Et encore, il faut que les rainbows soient en bon état. Alors, je ne sais pas la qualité des rainbows. Moi, j'ai eu quelques rainbows, elles ne sont pas toujours en état exceptionnel. Donc, c'est peut-être même plus difficile d'avoir un Pikachu au 10 qu'un Noctali 10. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit comme d'habitude, à bientôt.